Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez déjà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La précédente, c'est celle que j'ai tournée hier, littéralement. Nous sommes le 11 novembre 2022. Oh, le 11 décembre 2022. Je suis malade, ok? T'es peut-être malade, mais t'es aussi vachement en retard, ma vieille. Salut. Alors, nous sommes le dimanche 5 février 2023. J'ai tourné cette vidéo en décembre 2022. J'ai pas sorti de vidéo sur les deux chaînes que j'ai. Et j'ai toujours pas terminé d'ailleurs la quête histoire que je vais avancer avec vous bientôt. Pourquoi autant d'absence et tout? Mais c'est parce que j'avais plus trop envie de jouer au jeu et que je manquais un peu de temps pour faire des vidéos. Voilà, mais j'espère que ça va changer. Bon, je suis pas du tout régulière. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et encore, désolée de mon retard. Voilà, bisous. Nous nous étions arrêtés à aller voir Tighnari, qu'on n'a pas vu depuis un bail. J'ai la flemme de mettre la voyageuse. Du coup, on va mettre Nahida, puisque c'est la seule de Sumeru que j'ai. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Il n'y a pas de souci. Des gens intelligents, ouais, c'est ça, ils sont assez intelligents pour revenir à un endroit où ils se sont fait défoncer. Très intelligents, moi je vous le dis. Oh bah tiens, on trouve qui là? À partir de cet instant, je vais devoir résumer tout ce que j'ai fait, parce que c'est très long. Avant toute chose, sachez que faire une voix off avec une maladie, c'est pas ouf. Et que lire un texte quand on est dyslexique, c'est pas ouf non plus. Bref. Après s'être battu contre ces connards de mercenaires, nous allâmes chercher Tighnari, mais sur place nous rencontrons Kolei qui nous raconta que Tighnari était parti précipitamment, putain, et que ça lui ressemblait pas. Ben voyons. Apparemment il avait reçu une lettre pour une invitation d'anciens élèves de l'académie. Et du coup nous apprenons aussi, grâce à ça, que notre cher Tighnari avait étudié à l'Amurta de l'académie, au paradis d'Yai. En gros, c'est une base de recherche sur des plantes assez rares et spéciaux. Donc, notre casse-croûte et moi-même sommes partis à la recherche de ce fameux paradis. C'est moi ou Catherine est là? Donc, après s'être rendu au paradis, nous virent Catherine. Enfin, Nahida. Elle nous explique qu'elle a réussi à remettre les idées des habitants en place, et que quand Dottore a essayé de s'emparer de son esprit à elle, elle a réussi à s'enfuir in extremis. Mais que du coup, il fallait faire attention à nos déplacements, puisque Dottore, c'est sa véritable identité. Et donc, elle ne peut plus voyager grâce à la Kasha dans les esprits des gens. Après cette trop longue discussion, peu après, nous sommes tombés sur Hypatia, la femme qui méditait dans la forêt, celle qui faisait le rituel que l'on appelle la Satyavada. Elle parlait d'avoir réussi à entrer en communication avec un archon. Ce qui était bizarre, c'est que Nahida n'avait pas entendu parler de ça. Alors, elle a décidé de nous mettre en contact avec ce fameux archon, pour qu'on puisse lui parler et savoir un peu ce qu'il a raconté. Puis mes craintes se sont vite confirmées quand j'ai appris qui c'était. It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded.
The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais dans la même incompréhension que Lumine. À ce moment-là, nous avons découvert avec Paimon et Nahida que le fameux archon dont Hypatia parlait était autre que Scaramouche, le fils de la Shogun Raiden, du moins le pantin de la Shogun Raiden. Nous avons appris un peu plus chaque minute sur notre très cher Scaramouche. Il voulait devenir archon et s'est donc emparé de l'esprit de Hypatia. Elle est devenue complètement folle, a commencé à dire des choses insensées, puis on a décidé de partir, et puis on est tombé sur... des mercenaires. Oh, la cinématique de ouf, j'adore. Oh putain! Bats-toi! Allez! Ouais! On est trop forte. Ah! Non, 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 non. Esh! Oh non. Je te vois? Ah oui. Ah, c'est pas fini? Tighnari? Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Après cette course-poursuite, nous avons enfin pu retrouver Tighnari. Il m'a raconté avec Paimon que Nahida avait réussi à échanger sa conscience avec la mienne, puis a réussi à s'enfuir avec eux. Grâce à l'aide de Tighnari, ils ont réussi à battre les mercenaires, puis se sont enfuis. Cependant, elle nous a laissé un message. Dottore a trouvé le moyen de piéger ma conscience, je ne pourrai donc pas vous accompagner. Mais même avec une nuit sans lune, une multitude d'étoiles peuvent percer les illusions et les mensonges. Lumine raconta qu'elle avait été emprisonnée dans le corps de Nahida, où elle-même était emprisonnée dans le sanctuaire de Surastana. C'est le sanctuaire tout en haut de la ville principale, là où on a rencontré Dottore. Après une énième encore conversation, nous décidâmes donc d'aller tous les trois dans le désert. We finally made it to Caravan Reebok. It's pretty lively here. Oh, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's
made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, C'est... it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Ta gueule, vraiment. C'est vraiment grandiose. Impressionnant même. gawking. Come on, follow me. Ah, à l'Aitam. Grâce à l'Aitam, nous avons réussi à semer les éremites. Va sans dire que je n'ai pas trop compris la discussion que nous avions après avec cet homme. Tout ce qu'il cherchait, c'était à savoir ce que nous faisions. Ça l'intéressait, donc on a décidé qu'il allait nous accompagner dans le désert. Notre première direction dans le désert fut le village de Haharu. J'adore couper Paimon dans ses phrases. Il est trop choupi. Ah. Sino, on approche. Sino est incroyable. Je l'ai testé. Ah. Alaim, ou je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié, est une personne à épée à une main. Très intéressant. Oh le stylax. Sino. Purée, je me demande pourquoi ça parle autant dans ce jeu, c'est incroyable. Donc, dans cette discussion, nous apprenons que Sino était un ancien chercheur de l'académie. Il est en froid avec Alaitam. En fait, c'est tout ce que j'ai retenu. En gros, ils étaient en train de se disputer. Deia arrive. Elle les engueule. Et ensuite, il y a une putain de tempête de sable qui vient dans notre gueule. Donc, on va aller dans une maison pour aller s'abriter. Parce qu'une femme inconnue au bataillon... bref, vous allez savoir après. Donc, après être rentré dans cette magnifique maison, nous prenons autour d'un chocolat chaud le temps de nous dire des excuses. Enfin, surtout entre Alaitam et Sino. Parce que sinon, Candace va leur péter la gueule. Et oui, Candace, c'est cette fameuse fille inconnue au bataillon. Et bien, après ces magnifiques excuses, Candace nous raconte des trucs de je sais pas quoi. On apprend que Sino est le chercheur exilé. Blablabla. Enfin, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre en fait réellement de l'histoire au final? J'en ai marre moi de faire la voix off, je suis malade et j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans la gorge de ouf. C'est affreux, bref, juste pour vous dire qu'à la fin, Candace va aller dans une tempête de sable pour battre des monstres qui apparaissent uniquement dans les tempêtes de sable, et qu'au final, quand elle ne revient pas, Deia et toute la clique, donc moi, partons à la recherche de notre très chère Candace, qui est potentiellement décédée dans cette tempête. Voilà. Bien, nous allons aller voir Candace dans le prochain épisode. Ça fait 1h03 que je tourne. Et ben vous savez quoi, on va finir cet épisode sur Nahida qui fait de la balançoire. Qui fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Enfin tout le tintouin habituel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss.